AVSF, c'est une organisation de la solidarité internationale avec trois métiers principaux, notamment sur tout ce qui est ingénierie de coopération dans les pays de développement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une intervention à travers 20 pays de coopération dans le monde. Ensuite, nous avons toute une action au nord, dans le cadre du plaidoyer, et au sud, en faveur des agricultures paysannes, pour essayer de défendre l'agriculture paysanne à travers des campagnes de plaidoyer au nord et au sud. Et ensuite, un troisième métier qui est l'expertise, donc dans notre domaine de compétences, que ce soit en élevage ou en production végétale. Ensuite, avec 5 secteurs d'action, un secteur très important c'est l'agroécologie, donc en lien avec l'agriculture paysanne, donc tout ce qui est accompagnement des organisations de producteurs pour pouvoir mettre en place des actions sur l'agroécologie, donc qui tient compte de l'environnement. Nous avons un deuxième secteur d'action qui est assez important et d'expertise, c'est tout ce qui est santé animale, santé publique vétérinaire. Voilà, donc avec un focus sur le Health, donc la santé unique qui commence et le bien-être animal. Un troisième secteur d'action qui est aussi assez important, c'est le commerce équitable. Donc nous accompagnons les organisations de producteurs sur tout ce qui est accès au marché de niche, donc avec des filières de qualité, avec tout un accompagnement sur la labellisation, soit commerce équitable ou agriculture biologique, pour vraiment favoriser une économie sociale vraiment et solidaire au niveau des organisations de producteurs. Et après, nous avons un autre secteur assez important dans nos actions, c'est toutes les actions liées à l'adaptation au changement climatique. Donc avec des actions sur l'atténuation, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, dans certains pays où nous avons des actions assez importantes sur le post-urgence. Donc c'est l'exemple aujourd'hui de ce que nous faisons au Mali ou en Haïti. C'est depuis 1977, donc c'est une ONG assez ancienne. Et aujourd'hui, AVSF, c'est 300 salariés, c'est 20 pays de coopération. Et au Togo, ici plus précisément qui nous concerne, AVSF est présent depuis 33 ans. Donc c'est une très vieille coopération que nous avons avec le Togo. Et à l'origine, les premières actions d'AVSF étaient vraiment très liées à tout ce qui touche l'élevage. Donc les premières actions ont été menées notamment dans la région de Kara, sur le petit élevage. Donc il y a eu beaucoup de projets sur l'agriculture villageoise, donc tout ce qui touche à la formation des auxiliaires d'élevage, l'alimentation, l'amélioration de l'habitat. Cette action a été élargie aux petits ruminants, aussi avec la même stratégie, l'amélioration de la santé animale, de l'alimentation et de l'habitat. Ici au Togo, l'historique des actions d'AVSF, c'est vraiment l'élevage. Et après, suite à la fusion avec SIGDA, depuis maintenant une dizaine d'années, nous avons intégré des actions agricoles. Donc ce qui fait que nous avons eu beaucoup d'actions ici sur les céréales. Et un gros projet ici, financé par l'Union européenne, et qui a abouti un peu à l'émergence de la centrale des producteurs de céréales, vous connaissez CTC. Et maintenant, de plus en plus, nous avons, depuis 4 ans, nous avons des actions assez importantes sur tout ce qui est lié à la gestion des ressources naturelles. D'où actuellement, nous avons un projet en partenariat avec l'État togolais à travers le PRCC sur le projet au niveau de la zone de Kara, Sokodé et puis d'Apao. Nous avons eu à mener des actions assez innovantes sur l'agroécologie. Donc, pour permettre aux producteurs de mieux valoriser leurs connaissances empiriques. Et ça a eu des effets vraiment assez importants, un impact assez important au niveau du monde rural togolais. Ce qui fait que si vous allez aujourd'hui dans la région de Dapaon, des partenaires avec lesquels nous avons travaillé,
des organisations locales togolaises se sont appropriées cette démarche et aujourd'hui sont en train de développer des projets indépendamment de l'accompagnement d'AVSF sur ces thématiques-là. Et les paysans aussi ont adopté beaucoup d'innovations qui ont été introduites notamment sur le transport, sur la gestion du sol, tout ce qui est compostage, voilà, donc tout ce qui est rotation des cultures. Donc il y a eu énormément d'innovations techniques qui ont été introduites qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons vraiment dire qu'il y a eu un impact assez positif au niveau du monde rural. Sur les innovations, je rajoutais tout ce travail que nous faisons actuellement en partenariat avec certains collègues. Nous sommes dans le cadre d'un consortium de 5 ONG, 4 ONG locales, plus AVSF qui est chef de file. Au niveau de ce projet, en partenariat avec le PACC, l'État togolais et l'Union européenne, où cette approche gestion des forêts communautaires vraiment est en train de faire son chemin, avec toute une innovation sur la mise en place des forêts communautaires. Donc il y a un travail social qui a été fait, qui fait de sorte que vraiment en termes de démarche, on trouve que c'est une innovation assez forte de la manière dont ces forêts communautaires sont mises en place. Et aussi, il était prévu de mettre en place des pépinières et de former des pépiniéristes, des hommes et des femmes dans les villages qui puissent eux-mêmes produire le plan pour mettre. Et là aussi, nous avons eu affaire à introduire des innovations qui font qu'aujourd'hui, au niveau de ces 7 forêts communautaires que nous encadrons, il y a des groupements, des organisations de producteurs qui ont émergé et qui parviennent à produire eux-mêmes leur plan et avec vraiment un travail assez innovant sur la manière de produire, sur la distribution et ainsi de suite. Et enfin là, en 2021, on vient juste de démarrer une autre action innovante sur le genre. Depuis nos projets sur l'agroécologie, mais aussi ça a été une question assez importante dans le cadre de ce projet forêt, que les femmes jouent un rôle important dans l'économie locale et aussi dans les agricultures paysannes. Donc ce qui fait que nous venons de démarrer un petit projet innovant dans la région de Dapaon au niveau de 2 coopératives dans la zone pour faire émerger cette idée du genre au niveau des organisations féminines. Donc avec tout un dispositif d'accompagnement sur la transformation, l'accès au marché, voilà, donc sur le marketing pour vraiment permettre aux femmes elles-mêmes de maîtriser l'amont et l'aval de la filière.